Je m'appelle Laure Linley, j'enseigne dans l'atelier de gravure de l'atelier de Sèvres c'est la 3e année. La gravure, c'est une technique d'image imprimée. Nous, on essaye d'avoir une approche assez transverse et de lier beaucoup la gravure, la sérigraphie, les techniques d'offset, donc beaucoup de techniques d'image imprimée. Le principe, très simplement, c'est qu'on a une matrice dans laquelle on inscrit une image ou du texte, et ensuite, à partir de cette matrice, on va pouvoir faire des exemplaires multiples et jouer sur les couleurs, les superpositions d'images, voilà, les formats, plein de choses comme ça. Au moment où les étudiants viennent ici, ils sont en classe préparatoire, donc souvent les étudiants qui arrivent dans l'atelier sont assez impressionnés par le matériel qu'on a, parce que c'est des presses assez imposantes, donc évidemment il y a des règles de sécurité pour les utiliser, mais assez rapidement ils arrivent à en comprendre le fonctionnement. C'est des ateliers collectifs, donc ça les oblige à beaucoup de disciplines sur le rangement, le nettoyage, qui ne sont pas les parties les plus drôles, mais qui sont nécessaires. En fait, ils vont partager des ateliers aussi pendant toutes leurs études et même parfois après. Donc ça leur apprend le travail en collectif. Ils expérimentent des outils et des matières qui sont très spécifiques, parce que les encres qu'on a en gravure, par exemple, ne fonctionnent pas vraiment de la même manière que des peintures ou des aquarelles. Et ils apprennent aussi des façons de concevoir leurs images qui sont assez spécifiques. On ne traite pas la couleur de la même façon, on pense les images par couches, on a des logiques de positif et de négatif qui sont spécifiques à ces médiums-là. Je pense que les techniques d'image imprimée sont très intéressantes parce qu'elles permettent de faire une quantité de choses incroyables. C'est des médiums vraiment versatiles. On peut travailler en très grand, en très petit, en volume, à plat. On peut mettre les images en mouvement. On peut travailler autant avec des sources photographiques qu'avec des sources dessinées. Donc voilà, c'est un champ extrêmement large que les étudiants ne soupçonnent pas forcément quand ils arrivent dans l'atelier et qu'ils découvrent au fur et à mesure. Dans l'atelier gravure, on a un fonctionnement sur projet, c'est-à-dire que les étudiants viennent avec des intentions, parfois en fonction de sujets qu'ils ont dans les cours de créativité ou de sujets personnels qui se donnent. On discute de ce qu'ils veulent raconter et en fonction de ça, on essaye de voir si on a des solutions techniques pour servir au mieux leurs propos. Moi, je commence par revoir avec eux déjà si la façon dont ils répondent à leurs problématiques est pertinente, si c'est pertinent également de traiter ça en image imprimée, parce que parfois ils viennent avec des idées et on se rend compte que ça passe mieux en céramique ou en vidéo. Et si on trouve une correspondance entre ce qu'ils ont envie de faire et ce qu'on propose, à ce moment-là, je leur explique étape par étape comment ils procèdent sur cette technique-là. Et voilà, et on mène le projet ensemble. Le but étant qu'ils deviennent évidemment de plus en plus autonomes au fur et à mesure de l'année et qu'ils s'approprient les outils qu'on leur propose. Le but, c'est pas d'en faire des techniciens aguerris de tous les aspects de l'image imprimée. C'est vraiment d'essayer de coller à ce qu'ils font, à leur projet. Ils sortent pour beaucoup de l'enseignement secondaire et donc il faut qu'ils acquièrent ici la maturité pour rentrer dans des écoles d'art avec un fonctionnement qui est beaucoup plus libre. Voir l'évolution qui leur permet de passer de l'un à l'autre, c'est vraiment un plaisir. La chance qu'ils ont à l'atelier de Sèvres, c'est d'avoir accès très tôt, dès le début de leur formation ici, aux ateliers techniques, en même temps qu'à leurs cours théoriques et qu'à leurs cours de créativité. Ils construisent donc une personnalité graphique et ensuite on sélectionne ensemble, mais aussi en dialogue avec le reste du corps enseignant, les projets qui seront choisis pour le dossier, la cohérence entre eux. Il y a l'aspect théorique, mais il y a même l'aspect humain sur comment on tient sur un projet qui dure un mois, des fois qui n'avance plus, on les aide à trouver le courage de continuer, de ne pas se décourager si certains résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils voulaient. Donc oui, c'est sûr, ça c'est un aspect hyper enrichissant, en tout cas de l'enseignement. Donc j'espère que pour eux c'est la même chose. J'ai commencé par étudier à l'école Estienne, à Paris, donc dans une section dirigée par Françoise Petrovitch où j'ai obtenu un DMA en spécialité gravure. Ensuite, j'ai intégré les Beaux-Arts de Paris, où cette fois,
j'ai une formation plus générale où j'ai commencé à travailler en volume et en installation. À côté de l'atelier de Sèvres, j'ai mon atelier et ma pratique personnelle. J'utilise les techniques d'image imprimée en les pensant dans des installations, en les mêlant beaucoup à du volume. Et j'aime bien aussi apporter ça aux étudiants qui partent d'abord d'une réflexion sur l'image, mais qui comprennent que ça peut être beaucoup plus large que ça et que c'est des techniques qui peuvent, par exemple, s'allier avec ce qui se passe dans l'atelier de construction, dans les ateliers de photos, de vidéos, et qu'on n'est pas limité au format de la feuille, que ça peut prendre les dimensions d'une pièce ou que ça peut se mettre en mouvement. Ça, c'est quelque chose que j'essaye de leur apporter. Ouais. Aussi, pour moi personnellement, je trouve ça très stimulant parce que les étudiants arrivent toujours avec des projets qui sont différents. Donc moi, ça me permet d'essayer de repenser mes outils pour que ça corresponde au maximum à ce qu'ils souhaitent faire. Et puis ça m'apprend plein de choses, parce que je ne suis pas de la même génération qu'eux, donc ils m'apprennent aussi énormément de choses.